Bienvenue Fabienne, on est ici sur une interview client et j'ai plaisir à pouvoir mettre en lumière le parcours de nos clients et aussi pouvoir mettre en lumière ce qu'ils ont pu mettre en place tant avec nous que ce qu'ils ont pu mettre avant pour pouvoir développer leur activité. Et je sais que toi, tu mixes le présentiel avec de la danse, du yoga, bref, tu nous en parleras après, et également de l'accompagnement type coaching individuel plus en ligne. Et je sais que ça va parler à beaucoup de personnes. Donc bienvenue à toi Fabienne. Et merci d'avoir accepté de pouvoir partager un petit peu un bout de ton histoire. Je te laisse nous dire un petit peu du coup qui tu es, ce que tu fais et qu'on parte de ce point-là. Merci à toi pour l'invitation. Alors, si on commence par le commencement, mais moi je suis belge. Donc, j'habite dans l'est de la Belgique. Et à la base, moi je suis enseignante maternelle. Donc, j'ai fait ça pendant 24 ans. Puis, bah, petit burn-out. Et puis, voilà, j'ai décidé de changer d'orientation. Maintenant, j'étais toujours une fan du mouvement, donc j'ai eu la chance d'avoir un mari qui m'a construit un studio ici dans ma pelouse. Donc, depuis 15 ans maintenant, donc c'est mon centre de bien-être et de danse qui est ici, chez moi. Donc, voilà. Donc, au fur et à mesure, moi, je suis quelqu'un de très autodidacte. Donc, j'ai beaucoup appris par moi-même. J'ai suivi des formations en ligne. Je suis partie, ça a été vraiment un petit peu le déclencheur. Je suis partie en Suisse en 2020, donc juste avant la période Covid. Et là, j'ai découvert l'univers du fascia. Donc, je suis revenue avec ça. Donc, c'est une formation Pilates fascia. Et de là, ben, j'ai décliné en fait tout l'entraînement du fascia au niveau du studio, donc que ce soit dans la danse, que ce soit dans le qigong, tout. Voilà. Et puis après, de fil en aiguille, je me suis formée en nerf vague, donc la régulation du système nerveux. Et puis, j'avais tellement plein de choses à partager. Je me suis dit, pourquoi pas faire du coaching, donc en plus de mes cours collectifs. Donc, voilà, j'ai décidé de lancer ça il y a peu et c'est pour ça que j'ai fait appel à AMB. Voilà. Ok, parfait. Donc, tu avais un mix de compétences. Vraiment, je pense que ça, c'est un cas classique de toutes les personnes quand ils nous rejoignent. C'est j'ai une boîte à outils, juste je sais pas à qui je vais pouvoir donner cette boîte à outils, entre guillemets, et comment je vais pouvoir m'en servir. Donc, toi, tu avais ok, tout ce qui était le mouvement, le fascia, le nerf vague. Euh, du coup, qu'est-ce que tu recherchais concrètement avant de nous rejoindre? Qu'est-ce qui était vraiment le besoin pour toi? Alors, le besoin, c'était vraiment de créer Enfin, j'avais dans ma tête une offre. Je me disais, ah, tiens, j'ai envie de faire ça, mais je ne savais pas comment, en fait. Ouais. Donc, voilà, le truc, c'était comment je vais faire ça tout seul. Et c'était plein, il y avait plein de choses dans ma tête, mais je ne savais pas comment structurer ça. Donc, voilà, et c'est pour ça que AMB, je pense, est venu juste à point, parce que j'ai vu une de tes vidéos de lancement, enfin, je ne sais pas comment tu appelles ça, et Ouais. tu visionnais pendant 15 minutes, je pense, une petite vidéo, et ça m'a tout de suite parlé, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on a pris un appel. Ok. Et donc, ouais, tu savais à peu près vers où tu voulais aller, mais c'était pas assez structuré, pas assez concis. Euh, Est-ce que tu avais des hésitations? Qu'est-ce qui peut-être te faisait hésiter à nous rejoindre? Et potentiellement aussi, euh, qu'est-ce que tu avais envisagé comme solution avant de nous rejoindre? Parce que j'imagine que tu avais déjà essayé des choses aussi par toi-même, euh, ou pas du Mais tout. bon, je vais pas encore vraiment essayer des choses par moi-même parce que, enfin, j'avais dit à mon mari, bah, j'ai ça. Je sais pas comment je vais faire, mais j'aimerais bien arriver à ça. Et voilà, je pense que concrètement, tout seul, je me disais, je ne sais pas du tout comment je vais mettre ça en place. Et puis voilà, donc j'avais une idée, mais je n'avais pas du tout de structure ni quoi que ce soit. Donc voilà, Mais j'ai pas eu d'hésitation en fait. Donc quand j'ai eu l'appel avec toi, j'ai- je t'ai dit, hein, je me dis, ça me parle bien, toute cette notion de travail au niveau de ton client de cœur et d'attirer à toi les gens qui te correspondent. Ça me parlait tout de suite, quoi, tu vois. Donc, il n'a pas fallu plus que j'en en parle au boss et puis voilà. Ok, ok, ok. Et concrètement, par rapport à ce que tu as pu mettre en place, du coup,
Qu'est-ce que tu as pu avoir comme résultat suite du coup au lancement de cette offre et peut-être même au-delà de l'offre? Là, c'est une question que je te pose en direct, mais j'imagine que la communication qu'on a pu mettre en place avec toi, bah, elle a aussi peut-être eu un impact à côté sur la partie présentielle, le studio aussi. C'est quoi un petit peu les résultats à ce niveau-là du coup? Alors, au départ, oui, au niveau du studio, on avait regardé ça pour un petit peu augmenter au niveau du prix aussi, parce que franchement, j'étais assez bas. Donc, tout ça, ça a été revu directement, mais ça n'a pas eu d'impact, je veux dire, c'est négatif. Ça, c'était une chose. Et puis, ici, dernièrement, je pense que depuis, je suis rentrée dans NB. Ici, surtout dernièrement, j'ai eu une vingtaine de clients en Zoom, principalement en Zoom en plus, au niveau des cours. Et au niveau du coaching, probablement parler. Tout de suite après le lancement, j'ai eu deux personnes, puis je commence avec une troisième la semaine prochaine. Ok, parfait. Et sur une ordre de grandeur, en termes de tarifs, les offres que tu proposes en coaching, on est sur quel ordre de grandeur? En coaching, on est plus ou moins à 2008. Ok, très bien. Donc on est sur à peu près 3 ventes à 2008, plus une augmentation sur la partie présentielle. Voilà. Ok, est-ce que toi, c'est du coup ce que tu attendais? Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, te satisfait par rapport à ce qu'on a fait? Oui, tout à fait. Moi, ça me satisfait, hein. Donc, à la base, oui, 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 non, je suis contente. Donc, ici, ça va encore augmenter, hein. Ça va encore. Bon, toute cette offre-là qu'on a tout appelle Revie, cet accompagnement-là aussi, il va évoluer. Ouais, ouais. Bien sûr, hein. Mais là, je suis contente avec AMB parce que c'est ce que je disais à Margot, c'est vraiment créer la base, surtout la base, ça a été vraiment important pour moi. Avoir cette base, j'ai pris du temps, hein, j'ai presque pris 3 mois, je pense vraiment pour la finoler avec vous et ça, je suis très contente de l'avoir. Ouais. C'est des compétences que tu gardes avec toi et qui te suivent après, en fait. Oui, tout à fait. Oui, oui. Donc ça, c'est vraiment la structure de base sur laquelle je vais pouvoir peaufiner, améliorer, grandir, changer. Ouais. Ouais. Dans la partie de l'accompagnement, qu'est-ce qui pour toi ont été peut-être les étapes les plus marquantes dans ce qu'on a pu faire ensemble? La phase de lancement. Ça, c'était un peu short. Ça a été très short, mais j'étais contente de l'avoir fait. Mais j'ai vraiment mis le paquet sur la Ouais. semaine de lancement. Donc, j'ai écouté le module vraiment sur comment mettre ta semaine de lancement ici. C'était vraiment. Ouais, c'est par contre, c'était super bien fait. Ouais. Ok. Donc, j'ai suivi la structure. Et voilà, donc j'ai la chance d'avoir aussi mon mari qui est caméraman, donc qui lui a bien pu mettre la main à la pâte aussi, donc c'était chouette. Ouais. C'est la phase de lancement, c'est la phase la plus challengeante parce que c'est là où on met en lumière et on révèle quelque part toutes nos failles parce que du coup on se met en avant quelque part sur toi c'était Facebook de mémoire hein, Oui, le Facebook, réseau. On avec avait tout Facebook. fait sur un profil Facebook. Donc ouais, c'est la phase la plus challengeante, mais je pense que c'est aussi celle où on apprend le plus sur soi. Qu'est-ce qui pour toi a été la entre guillemets le plus gros apprentissage de tout ça? Au final, c'est ça le point. Entre le moment où tu es rentré dans AMB et aujourd'hui, quels sont pour toi les plus gros apprentissages du coup? Bah, je pense vraiment sur la connaissance de soi, Hmm, la confiance en soi, oui, vraiment le truc de se dire, allez, on peut faire des choses, quoi. Vraiment, c'était un peu, je dirais, une découverte de soi-même, en fait. Ouais, en gros. Ouais. Non, non, on va dire ça, une redécouverte de soi-même. Voilà. ok, ok, ok. Et en termes de compétences, qu'est-ce que tu as le plus appris? Compétences maintenant, on parle compétences entrepreneuriales, par exemple, ok, tu as construit une offre, structuré une offre, tu as fait un lancement, tu as communiqué, tu as vendu 3 fois 2 800 euros, c'est pas anodin. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne vendent même pas des séances à 100 euros. Donc, tu vois, toi, tu as quand même réussi à vendre un accompagnement 3 fois à 2 800 euros, ce qui est très bien, tu vois. Quand on part de zéro, nada, bah, c'est bien, quoi. Donc, c'est quoi un petit peu pour toi les gros enseignements que tu en retiens?
la structure. Je dirais, c'est vraiment apprendre à structurer les choses, quoi. Donc, pas, parce qu'au départ, on est là, on voudrait bien aller un petit peu dans tout. Finalement, ça sert à rien, quoi, parce que c'est un peu comme une abeille qui butine à Ouais, gauche, à droite. Donc, il faut vraiment recentraliser les choses. Donc, ouais, ça, pour moi, c'était vraiment important et c'était bien. Ouais. ok. Et Comment est-ce que tu décrirais l'expérience que tu as pu vivre avec nous dans, ok, tant la partie accompagnement, que toi, du coup, comment est-ce que tu décrirais ça à une personne de l'extérieur? Parce que c'est toujours un challenge un petit peu pour nous, en tant que coach, formateur, entrepreneur, justement de montrer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, comment est-ce que c'est, voilà, c'est quoi le climat. alors, à l'intérieur, c'est une grosse ruche. Une ruche. Non, j'ai l'impression, ouais, oui, il y a beaucoup de matos, il y a énormément de modules. Et je sais même pas, je crois même pas que j'ai réussi à les faire tous, mais bon, c'est pas Mais t'as pas, grave. il faut pas. Non, il y a énormément de coaching collectif que moi, j'ai pas su faire beaucoup du fait de mon activité à tous mes cours. Mais voilà, une fois que j'ai sorti mon offre, ben, j'étais dans les coachings de vente. Donc, franchement, il y a à boire et à manger, on va dire ça comme ça. Et chacun peut prendre un petit peu ce dont il a besoin quand il en a besoin. Ok. Et en termes de soutien, est-ce que le soutien que tu as eu besoin était présent ou Ah oui, pour ça, aucun doute là-dessus, que ce soit soutien via WhatsApp, via le groupe, avec les coachings individuels. Oui, non, là, il y a de quoi faire. Hmm. Vraiment. Ok. Est-ce que c'est une expérience du coup que tu recommanderais pour une personne qui veut lancer son activité, qui hésiterait peut-être à nous rejoindre? Ah oui, ça tout à fait, parce que quand tout seul, c'est tout seul, quoi. On a toujours plus, on dit toujours qu'on a plus, on a plusieurs têtes. Bah, je sais plus comment on dit, moi. Il y a plus dans plusieurs têtes que dans une. Voilà, c'est ça que je Ouais. veux dire. Donc, oui, oui, ça, c'était vraiment chouette. Ouais. Parce qu'on se sent quand même bien soutenu. Ouais. Hmm. Ouais. Ouais, Bien, ça. c'est. Merci pour le retour. Voilà. On est toujours en quête d'amélioration. Comment est-ce qu'on peut faire pour amener plus de soutien, plus d'accompagnement, plus de personnalisation? C'est toujours, bah, nous, une question qu'on se pose à chaque fois. Et bah, là, pour le coup, je pense avoir trouvé le bon sweet spot, on va dire, entre le coaching individuel, le collectif, la partie formation. Je pense qu'on a un truc un peu pas mal là, en termes de suivi. Donc, ouais, vu les retours, en tout cas, ça semble bon. Tout à fait, oui, tout à fait. C'est vrai qu'on fait toujours s'améliorer, mais voilà, non, là, c'est déjà vachement bien. Ok, super. Euh, Est-ce que tu as un partage que tu aurais envie de donner à une personne qui, justement, aujourd'hui veut se lancer? Qu'est-ce que toi, tu recommanderais vraiment? Alors, je comprends que toi, tu as tout de suite dit, OK, on va pas traîner et on va mettre les choses en place. C'est ce qui fait aussi que la dynamique chez toi, elle est porteuse et que bah, tu as des résultats. Mais peut-être c'est pas le cas de tout le monde. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une personne qui peut-être aujourd'hui voit plein de solutions à droite et à gauche, veut lancer son activité? En fait, c'est vraiment se centraliser sur un truc parce que c'est vrai que moi, quand j'ai voulu lancer l'offre aussi, j'étais avec Valentine à la base et Mhm. bah, j'avais une offre à autant, puis j'étais trop dans ma tête et alors elle me dit, mais non, concentre-toi sur une offre, une chose parce on a souvent tendance à faire plein de trucs, à vouloir faire ça, puis ça, puis ça, puis finalement, il n'y a rien qui est vraiment concret. Ouais, ouais, Et puis, je pense que ce qui est important aussi, on se dit toujours, ah, est-ce que je suis prêt? Mais on n'est jamais prêt. ouais, À un moment donné, il faut se lancer et le prêt, il vient en se lançant. très Euh, clairement, ouais, parce que très clairement. mais moi, au sujet de revivre, de mon offre, en fait, à la base, mais je pense que je t'en avais parlé, je sais plus, je voulais préparer tout, fignoler tout avant mon premier client, puis finalement, quand j'ai eu mon premier client, j'étais là, ah non, ça va pas, ça, je vais changer, je vais changer, je vais changer, puis ça, je vais remettre. Ouais, donc il y a tout le temps du remaniement, donc ouais. C'est ce que je dis toujours, ne vous cassez pas la tête à tout construire dans l'intérieur de l'offre.
quand vous signerez le premier client, vous allez tout casser. Oui, c'est ça. Oui, 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 oui. Puis c'est à ce moment-là, c'est quand on est avec le client qu'on dit, ah oui, tiens, finalement, bah, ce que j'avais prévu là, c'est pas nécessaire. Peut-être ça, je vais remettre en plus. Ouais, j'en avais fait une interview avec Betty aussi, il me semble, qui avait fait la même démarche. Enfin, elle a suivi ce qu'on lui a recommandé, quoi. Vend avant d'avoir construit. Et bah, elle a dit heureusement que j'ai fait ça, parce qu'en fait, ce que j'avais projeté, c'est absolument pas ce que j'ai fait au final. Donc, ouais, c'est hyper important. Donc, merci de le souligner à nouveau. Ouais, mais c'est surtout, c'est surtout hyper challengeant parce qu'en fait, on saute un peu dans le vide. Ouais, mais on est avec. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, ce qui m'intéresserait maintenant, c'est la partie présentielle. Tu as donc aussi la partie avec le studio. Quel impact est-ce que ça a eu au-delà de 20 clients supplémentaires? Qu'est-ce que ça a eu comme impact? Le fait justement ben, de travailler la communication, le positionnement, tous ces éléments-là, quel impact est-ce que ça a eu tant sur toi que sur le développement de l'activité en présentiel? Je dirais l'impact de voir plus grand. Parce que je me souviens que quand j'ai eu, je pense, mon premier appel, Mhm. j'avais dit, oh, petite structure, petit village. Et toi, tu m'avais dit, mais non, c'est quoi ça? Pas petite structure, petit village. Donc, ça, tout de suite, ça y en a. Enfin, je me suis dit, ah ouais, finalement, non, quoi. Je ne suis pas une petite structure. Non, il y a moyen de voir beaucoup plus grand. Ça c'était vraiment important pour moi. Ouais. Avoir un autre regard, ça va me faire pleurer. Avoir un autre regard sur ce qu'on peut proposer, en fait. Je suis désolée. Il n'y a pas de problème. De ne pas se considérer comme petit, quoi. Voilà. Moi, c'était vraiment important. Et puis, la communication aussi est devenue différente. Donc, voilà, sur les réseaux, c'est aussi une manière de communiquer différente aussi. Donc, ce qui amène aussi des autres personnes, voilà, ça a ouvert un peu le studio à d'autres choses. Et puis, pour l'instant, il est en pleine restructuration, on va dire ça, parce qu'il y a des cours qui changent, des cours qui augmentent, des cours qui s'annulent, d'autres cours qui arrivent. Donc, voilà, oui, c'est un peu un gros chamboulement. Hmm. Si je comprends bien, Fabienne, c'est une question de posture aussi avant tout. Tout à fait, oui, 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 tout à fait, ouais. Oui, c'est ça qui a changé, c'est le fait de se voir un peu autrement. Oui, pas allez, se restreindre, on va dire ça ici. Ouais. Ouais. C'est toujours un challenge parce que on nous a jamais appris ou Donc, peut-être jamais autorisé aussi à avoir grand. Sauf qu'en fait, on en est tous capables et c'est pas servir les autres que de nous réduire. absolument pas. Oui, oui. Et surtout pas s'écraser non plus, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, super. Donc, Et en faisant ça, toi, tu t'autorises, ok, à avoir plus grand, à justement pouvoir rayonner plus sur des personnes qui peut-être ne te connaissaient pas. oui, tout à fait. Et puis, être conscient qu'on a des choses à amener aux gens et des choses à offrir. Et vraiment, si on peut contribuer, je veux dire, au bien-être des personnes qui viennent ici au studio, mais que ce soit aussi en Zoom. Hein, donc, voilà, contribuer à son échelle, on va dire ça. Hmm. Juste une question, tu parles de Zoom avec le studio, tu fais tes cours en Zoom aussi alors? Oui, je donne des cours en Zoom, notamment avec la célébrissime méthode Manslaughter. Hein, donc, ça, c'est une grosse partie du studio qui prend vraiment beaucoup d'ampleur ici. Donc, ici, au niveau rien que moi, je suis presque à 70 élèves. Hein, rien qu'à ce cours-là, quoi. Ça veut dire 70? Oui, oui, oui. En belge, c'était non, oui. 70, oui, c'est ça. Ok, 70 élèves en simultané.
Ouais, donc non, en fait, j'ai 5 cours semaine de la méthode Munce, mais ils sont tous hybrides, ces cours-là. C'est-à-dire que j'ai des gens en studio, mais j'ai des gens aussi en Zoom Ok, à ce top. Et moment. ça, c'est grâce à ce que tu as pu mettre sur la communication en ligne, du coup, que tu as des personnes qui sont venues par le Zoom, quoi. C'est ça, ouais, 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 ouais. Ok. Ouais, c'est intéressant. Et tu vois, quand tu avais commencé avec nous, bah, nous, on était concentrés sur la partie accompagnement. Mais quand, je sais plus si c'était Valentine ou Margot qui m'a dit, ah, Fabienne, elle remplit des clients aussi pour son studio. Ouais, Là, trop bien. J'y aurais pas pensé, tu vois, que ça allait rayonner aussi sur le studio, mais en vrai, ben, t'es pas juste limité à le faire comme tu l'as toujours fait, et ça ramène forcément des gens aussi qui sont ouais, attirés par ton énergie, par qui tu es, ce que tu fais, ce que tu peux apporter. Donc, ouais, c'est top. ouais, tout à fait, non, pour ça, je suis très contente. Donc, et les retours sont vraiment excellents. Pas nécessairement que de ce cours-là, mais les gens en fait qui viennent au studio, c'est ce qu'ils cherchent. Ici, c'est ce côté bienveillant, ce côté respect, ce côté douceur, sur le côté plaisir. C'est ce que les gens viennent ici chercher dans le studio, mais à travers d'autres cours et même à travers de l'accompagnement revue, quoi. Hmm. Ouais. Ça même parce qu'un travail sur le système nerveux, ça prend énormément de temps, mais ça prend aussi beaucoup de douceur et de bienveillance. Cette douceur dans le cadre de la vie qu'on a maintenant, où tout le monde court à 100 à l'heure, c'est vraiment très précieux. Hmm. Ouais. Clairement. Clairement. Excellent. Ben, merci beaucoup, Fabienne, pour les partages. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Et franchement, j'arrête de jouer petit. Ouais, j'arrête de jouer petit, oui. Non, mais c'est hyper intéressant et précieux pour, enfin, dans le métier de l'accompagnement, du care, du bien-être. Putain, mais franchement, on a des industries dans l'alcool, dans le tabac, dans les drogues qui font des millions, même des milliards, et qui en ont rien à faire de l'impact qu'ils vont avoir et qui font du mal. Enfin, bon, ok, on aime tous boire un petit coup, mais ça reste quand même des industries qui sont dévastatrices, qui tuent des gens et qui pour autant s'enrichissent à balles sur le dos des consommateurs. Et nous, on a des accompagnements, on a, euh, bon, toi, c'est voilà, des accompagnements, des séances de yoga, de danse, de thérapie par le corps, qui font du bien, mais Ouais. on se minimise, on s'autorise pas. On n'a pas le droit de passer notre message, on n'a pas le droit de communiquer, on n'a pas le droit de rayonner. À un moment donné, on veut changer les choses ou on veut pas les changer? Et c'est le Oui, message que moi j'ai envie de faire passer. Et c'est ce que t'as pu faire aussi dans ton cas, et ce n'est que le début. Parce que là maintenant, tu vas t'ouvrir à beaucoup plus d'expansion encore. Ça va venir. Là, tu as intégré les choses, tu passes les choses, mais c'est que le début en fait. Et oui, aussi vraiment à AMB, c'est vraiment le début d'encore une autre histoire. Oui, oui, mais ça a été vraiment avec AMB, ça a été vraiment mettre les bases ouais, et apprendre à s'ouvrir et apprendre à communiquer, apprendre à se positionner, apprendre, oui, à rayonner, comme tu dis. ouais. Mais merci de passer ce message, de s'autoriser à jouer plus grand. Euh, Ouais, Parce qu'au plus on est à justement passer ce message-là, au plus aussi bah, l'industrie de l'accompagnement, c'est pas juste les personnes qui galèrent à vivre de leur accompagnement et qui n'arrivent pas à, à en vivre en fait. Pour autant, aujourd'hui, c'est quand même là, alors en Belgique, un peu moins. En Belgique, vous vivez quand même un peu mieux de l'accompagnement, hein, de façon générale. En tout cas, moi, je l'observe avec les clients qu'on a et les gens de Belgique. Vous êtes un peu plus ouverts à ça quand même. Mais en France, 80-95% des coachs et thérapeutes, c'est galère, hein. Mais justement, parce qu'ils n'ont pas cette conscience entrepreneuriale, ils n'ont pas ces compétences en marketing, copywriting, positionnement, ce qu'on apporte finalement dans AMB, tu vois. Même j'ai envie que ça change. Plus il y a des gens comme toi, plus il y a de personnes qui vont être impactées. Toi, tu impactes 70, 100 personnes par mois avec tout ce que tu fais. Plus ta communication qui impacte aussi. C'est les énorme. 70 c'est common, ça. Après, il y a encore le reste. Ouais, voilà, donc beaucoup plus. Oui, Beaucoup oui, plus, tu vois. je Mais sais, c'est ouais, énorme. ouais, parce C'est qu'il y a encore énorme. ouais, il y a encore tous les cours de danse, les cours de Qigong, ouais, et plus, alors bah, l'accompagnement aussi. Ouais, tu vois, à ton échelle, tu as, je sais pas moi,
À l'année, je sais pas combien de clients, mais plus d'une centaine, plusieurs centaines. Mhm. Mais des accompagnants, tu en as 1000, 1500 ou 3000 dans ton coin en Belgique. Ben, tu fais ça sur la France, tu fais ça sur la Suisse, tu fais ça au Canada. Mais après, c'est des millions de personnes qui sont touchées, tu vois. Et ça, c'est la mission de Career Impact, quoi. Ah, c'est ça. Exactement. Cool. Bon, merci beaucoup, Fabienne. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour les personnes qui nous écoutent ici? Alors, un petit mot de la fin. Ben, lancez-vous. Je dirais oui, mais je reviens vraiment à ça parce qu'on pense toujours on va faire ça puis on sera prêt, mais on n'est jamais prêt. Donc, à un moment donné, il faut sauter le pas, quoi. Il faut y aller. Ouais. Ouais, ouais. Si on attend d'être prêt, personne ne ferait rien. Non, tout à fait. Donc, ouais, ça, c'est vraiment important. Ben, c'est challengeant, mais il faut y aller, vraiment. Je Hmm. dirais, c'est- et go, on y va, je pense. Top, merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Fabienne, si on veut voir ce que tu fais ou suivre des cours de Ben, surf alors, on va taper imaginedance.com, hein, donc ça, c'est mon site, et là, j'ai tout dedans, donc l'accompagnement idée aussi, tous les cours, les horaires, les infos, tout est là. Et la page Facebook, Fabienne Lejeune. Fabienne Le Joli. Ok, très bien. Nickel. Parfait. Merci beaucoup, Fabienne. Et bah, j'ai hâte de voir la suite pour toi. Ça marche, on fait ainsi, tiens au courant. Allez, à plus tout le monde. À bientôt, oui, ciao.